Salut la compagnie, bienvenue pour ce nouveau KF Comics. Alors ça sera, comme vous avez dû voir dans le titre, un bucket éditeur sur un éditeur, Glénat Comics, que j'avais promis il y a très longtemps. Et d'ailleurs, ce très longtemps, je vous ai demandé ce que vous pensiez de Glénat Comics. Et là, plusieurs personnes m'ont répondu et j'ai pris quelques réponses que voici. Alors on avait d'abord une première réponse de Michel Dragnir, mon saint Dragnir, qui disait « Je ne peux qu'aimer un éditeur qui publie Lazarus, Beach Planet, Infinite Loop, Lady Killer et Ragnarok Close. Au-delà de ça, la qualité d'édition est au rendez-vous et même leur couverture savonneuse est agréable au toucher. Bon, c'est pas la qualité façon Delirium, mais c'est respectable. Alors oui, effectivement, globalement, on verra que ça correspond à plein mal de choses, mais pas que. Voilà un second avis. Donc un avis de Charles, un éditeur qui propose de belles éditions, je parle de l'objet. Un catalogue qui demande à s'enrichir, mais qui jouit tout de même de 3 séries vraiment remarquables, de Greg Rucka, Black Magic, Lazarus et The Old Guard. Alors effectivement, mais il y a aussi un troisième avis qui est tout aussi intéressant, un avis d'Alexandre Chercha qui disait de très belles éditions et de très chouettes invités lors de ses venues au Comic Con Paris. Par contre, je trouve le début 2019 dur avec peu de sorties et pas de nouvelles séries et de nombreuses séries en cours sans nouvelles des suites. Et justement, cet avis est vraiment très intéressant car il faut savoir qu'aujourd'hui Glénat Comics est en voie de disparition. Et donc du coup, nous allons voir tout ça dans ce nouveau bucket éditeur sur Glénat Comics. Sur ça, c'est parti pour ce nouvel épisode. Jingle. Alors Glénat Comics n'est pas un éditeur en soi, on parle plus d'une collection dans le grand éditeur qu'est Glénat. Donc Glénat, je ne sais pas si on a besoin de le présenter. Glénat est un éditeur de BD qui a des énormes licences. On peut parler de Titeuf, de Lou, de Dragon Ball, de One Piece. Bref, ils ont des trucs assez énormes. On parle vraiment d'un énorme éditeur qui a beaucoup de fonds, donc qui a beaucoup de moyens. Donc cet éditeur, il faut savoir qu'il a été arrivé en 2 temps sur le marché des comics. La première fois, il est arrivé en 2012, lorsque c'était la mode de faire des comics. C'est l'année où on a vu apparaître Urban Comics, etc. Glénat Comics est arrivé sur le marché avec une première mouture, avec des séries plutôt en marge. On peut citer Anna Mercury, Out There, qui est en 3 volumes, Fanboy vs Zombie, qui était prime abord assez sympatoche, et d'autres séries assez en marge, dont Danger Girl aussi, où on a eu quelques volumes de la part de Glénat Comics. D'ailleurs, pour information, il faut savoir que sur ce premier essai, c'était Thomas Rivière, qui était un petit peu leur chargé d'affaires, c'est lui qui ramenait les licences chez eux, et malheureusement, ces licences n'ont pas vraiment bien prises, puisque cette première mouture n'a pas vraiment fonctionné, et donc en 2014, on a une espèce de reboot de Glénat Comics, donc on a vraiment toute une restructuration qui se fait chez eux, et donc on voit arriver un nouveau directeur de collection qui est Olivier Jalabert. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Olivier Jalabert, c'est un ancien patron de Album Comics de Saint-Michel, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le milieu. Et donc ils arrivent en 2014 avec des grosses licences, enfin annoncées comme des grosses licences. On peut citer Letter 44 que j'ai adoré. Ils sont arrivés avec Sex Criminals que je misais beaucoup sur cette série, et d'autres comme Lazarus par exemple, qui est aussi un énorme coup de Glénat Comics. Donc ils sont arrivés avec des gros moyens, mais malheureusement on va voir que ça n'a pas si bien marché. Mais bon, d'abord parlons de ces éditions qui est vraiment la chose marquante de cette nouvelle mouture. Glénat Comics a toujours été globalement un éditeur qui proposait des hardcovers. D'ailleurs, lors de la première mouture, on nous proposait des hardcovers, de très beaux hardcovers. Alors il faut savoir qu'ils avaient un joli dos noir avec une image en haut de chaque dos qui représentait la série, et le Glénat Comics en rouge et noir sur le dos. Donc ils sont arrivés avec cette collection là qui était de bonne qualité, du bon hardcover, voilà, qui était autour de 15-16 euros de mémoire. Il y avait quasiment que ça, il y avait même que ça chez Glénat Comics, et comme cette première mouture n'a pas duré très longtemps, on en est resté à là. Par contre, et c'est là où c'est bien intéressant, c'est qu'à partir de 2014-2015, quand on a eu les premiers volumes, là ça a été un bouleversement, même quelque chose de presque jouissif de la part de Glénat Comics. Alors il s'arrivait avec une maquette totalement différente. Là où la première maquette était noire, la seconde, elle était blanche. Et ça, c'était très intéressant. Donc on est sur du dos blanc. Alors là, ce que je vous présente, c'est sur le Sex Criminals, qui était un grand format comics, avec le fameux vernis, un peu savonneux, comme disait Dragnir dans les premiers avis que j'ai donnés, qui est vraiment marquant, je vous assure, c'est même un effet un petit peu jouissif quand on le touche comme ça. Les éditions Glénat Comics ne rend pas insensible. C'est vraiment, je trouve,
quelque chose d'assez classe. On avait un dos blanc avec l'écriture d'une certaine couleur de la série qui permettait de se démarquer par rapport aux autres. Et puis le Glénat Comics qui était en bas du dos, en noir, sur fond blanc. Classique. Donc globalement, c'était à peu près ça, Glénat Comics. C'était quasiment que du hardcover. Alors, il y avait un peu de softcover dans Glénat Comics, hein, notamment Orphelin. Bon, je les ai pas. Hein. Il faut savoir que si à un moment, on en parlera un peu plus tard, il y a quelques collections qui auraient fait l'essai Glénat Comics, comme la collection Flesh and Bones, qui était du softcover un peu comme les Walking Dead, par exemple, hein, si vous voyez en termes de comparatif. Mais globalement, on est principalement sur du hardcover hein, chez Glénat Comics. Alors là, ce que je vous présente, c'est le grand format. Mais on a aussi un format un peu plus petit, hein. Donc là c'est Black Magic que je recommande à tous, qui est une excellente série, qui est un peu plus petite, qui est sur un format un peu plus classique. Alors après, hein, c'est quelque chose qui a été décliné sous plusieurs formats, comme on a le format italien, sur les polars de Victor Santos, qui est aussi une très bonne série. Et on a aussi des omnibus hein, chez Glénat Comics. Alors là, c'est l'omnibus de Crimson, qui était à 50 € et qui a un prix super abordable. C'était un énorme omnibus hein, qui a plus de 24 épisodes pour 50 €. Et globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de robustesse du volume, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment très très bien. C'est de la très bonne qualité hein, au niveau de l'édition de Glénat Comics. Et à ce niveau-là, ils sont vraiment impeccables. Il n'y a pas grand-chose à redire. Je sais que sur certains volumes, il y a eu des problèmes de traduction. Mais bon, comme ça peut arriver à tous, hein, chez eux un peu plus souvent. Par contre, j'ai vu des retours. Certaines personnes se plaignent chez Glénat Comics que parfois les volumes n'ont pas tous la même taille, quelques millimètres de différence, ce qui peut enquiquiner certains pour les bibliothèques. Moi, personnellement, je m'en fous complètement. Mais je trouve vraiment que Glénat Comics fait de très beaux objets. Et en ça, c'est vraiment un très bon point de la part de Glénat Comics. On va rentrer dans l'analyse de Glénat Comics, essayer d'expliquer pourquoi cette collection n'a finalement pas si bien marché et est en train de finir aujourd'hui comme une petite collection en marge, quoi. Donc il faut savoir que Glénat Comics donc, a eu une première mouture qui a été un échec, hein, parce que quand on regarde un peu de l'extérieur, on voit que Glénat, qui est un énorme éditeur, hein, comme je vous le disais au début, n'est pas arrivé avec des gros moyens. Et justement, sur la seconde mouture, ça a été un changement de politique complètement différent. Et donc là, Glénat Comics est arrivé sur le marché des licences de manière ultra agressive. Et si vous m'écoutez parfois dans les GG Comics, j'évoquais une certaine guerre des licences de la part d'éditeurs. D'ailleurs, on en parle dans notre GG Comics avec Thierry Mornay hein, sur Delcourt Comics. Et en fait, il faut savoir que c'était Glénat Comics et Urban Comics qui se livraient des batailles complètement incroyables pour pouvoir arracher des licences prometteuses et tout simplement dans le but de chercher le nouveau Walking Dead. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu qu'un auteur comme Greg Rucka, qui était avant chez Delcourt avec Stumptown, etc., ou du Hickman, qui avait principalement séché chez Urban Comics, se retrouvaient chez Glénat Comics parce qu'en fait, ils sont arrivés avec des hommes complètement dérisoires et ont réussi à arracher quelques licences, en fait. Et quand on fait des paris comme ça sur des séries un peu de ce genre-là, il faut qu'il y ait un retour assez rapide, ce qui n'a pas été réellement le cas. Donc là, dans ce type d'attitude, ils prennent beaucoup de risques, Glénat Comics, et très peu ont été fructueux. C'est dire. Et justement, on arrive sur le premier problème de cet éditeur, c'est qu'en fait, ils ont fait beaucoup de mauvais choix, notamment sur le choix des licences. Mais avant d'expliquer mon propos, j'aimerais d'abord vous expliquer quelque chose qui n'est pas si bien connu, j'ai l'impression, dans le milieu. C'est toute l'histoire de l'équilibre financier chez un éditeur, notamment avec ses licences. Mais je vais vous expliquer tout ça en images. Alors, imaginons, nous sommes éditeurs. Et imaginons donc que notre maison d'édition va s'appeler KF Édition, pour proposer des bons comics de poulet, bien sûr. Et donc je veux vendre des séries, hein, des comics, et pour cela je dois acheter des licences pour ensuite les revendre de manière classique, quoi. Donc partons sur un exemple assez simpliste où on va jouer avec 3 séries. Donc sur la première, j'y crois beaucoup, j'y mets 2 poulets entiers. Ah oui, hein, parce que chez KF Comics, on paye pas en dollars, on paye en poulet entier, messieurs, dames. Donc je mets 2 poulets entiers pour un objectif de vendre 5 nuggets. Sur les 2 autres séries, j'y crois moyennement, enfin j'y crois de manière sereine, mais sans vouloir faire des folies. Donc je mets sur chacun un poulet entier pour un objectif d'en vendre 3 de nuggets, hein, pas de poulet entier. Donc ça veut dire que sur une année, je vise de vendre 11 nuggets. Oui, mais voilà, j'ai fait un choix qui a été fructueux. Il faut savoir que ma série sur laquelle j'y ai beaucoup cru et mis 2 poulets entiers me fait en réalité gagner 10 nuggets sur l'année. Une autre de mes séries est à l'objectif, donc elle me fait gagner 3 nuggets. Et la troisième, elle sous-performe. Et au lieu de me rapporter 3 nuggets comme je le pensais au début, me fait rapporter qu'un seul nugget. Bon, là, hein, ça arrive, hein, quand on fait des choix, il y a des séries qui performent, il y en a d'autres qui sous-performent. Au final, grâce au best-seller, j'arrive sur 14 nuggets sur l'année.
Malgré une sous-vente, le best-seller lui permet de la compenser et même me permet d'être au-dessus de l'objectif, hein. C'est-à-dire que là, si vous voyez, j'ai 3 nuggets excédentaires, donc ça me permettra d'investir sur d'autres séries ou voire investir sur d'autres choses. Bref, la belle vie. Alors voilà, maintenant, après cet excellent exemple que je vous ai fait, maintenant vous voyez un peu la mécanique qu'il y a derrière d'avoir plusieurs licences. Alors imaginez que KF Édition n'arrive pas à avoir ce best-seller, et bien là, on voit que on n'a plus une série qui va porter les autres séries, notamment celles qui vont sous-performer. Et donc là, effectivement, on arrive au gros problème. Si on n'a pas de best-seller, on a une marge de manœuvre qui est très faible. On n'a quasiment pas le droit à l'erreur en fin de compte. Alors maintenant, essayons d'aller un peu plus loin. Si un éditeur met des énormes sommes pour pouvoir acheter une licence, eh ben on a encore moins de marge de manœuvre, et c'est ce qui s'est passé chez Glénat Comics. C'est-à-dire que beaucoup de licences qui ont été payées ont très peu marché, hein, comme 16 Criminals, vous voyez aujourd'hui qu'elle est jusqu'à 4 volumes de mémoire, ou 3, n'a pas de suite. Alors s'il n'y a pas de suite, hein, c'est assez logique, hein, c'est parce que la série ne marche plus, et donc Glénat ne veut plus prendre le risque de perdre de l'argent, ce qui se comprend, c'est la vie, même si je suis triste. J'en profite pour faire une petite aparté sur ce sujet. Si un éditeur abuse légèrement d'une franchise par moment, comme Urban avec Batman ou Deadpool avec Panini à une époque, c'est justement pour profiter d'une franchise porteuse qui peut compenser les sous-performances, et donc permet de faire plus de paris par la suite, tout ça. De même, quand vous voyez une série qui a un rythme de parution plus lente, c'est justement pour lisser la balance financière. En gros, le rythme de parution, c'est le pouls d'un éditeur. C'est en l'analysant qu'on peut avoir une idée de son état de santé. Fin de l'aparté. Et donc là, on arrive sur le premier problème. En fait, ce que je pense, c'est que Glénat Comics n'aurait pas dû arriver sans une grosse licence, du moins sans un univers de super-héros. J'ai toujours dit au début, quand ils sont arrivés Glénat Comics sur cette nouvelle mouture, j'ai toujours pensé qu'ils feraient en sorte de pouvoir récupérer Valiant Comics. Et maintenant, c'est l'histoire qu'a eu Valiant Comics, ça a été récupéré par Bliss Comics, qui a fait un excellent boulot et qui ont réussi à percer dans le marché grâce à Valiant Comics. Et je pense justement que Glénat Comics a raté le bon moment pour pouvoir saisir ce genre d'occasion. Parce qu'il faut savoir qu'un univers, c'est plus facile à vendre. Si vous arrivez à faire prendre cet univers, il y a beaucoup plus de séries à développer. Donc voilà, je pense que quand un éditeur arrive avec un univers partagé, c'est beaucoup plus simple. Mais attention, hein, ça veut pas tout dire. Hein. On voit que quand on en arrive parfois avec des univers, ça marche pas du tout, hein, comme ce que fait aujourd'hui les UMA qui arrivent pas vraiment à prendre. Bref, c'est pas forcément gage de qualité. D'ailleurs, hein, si on essaie de regarder par rapport à ses concurrents, hein, Panini c'est facile, ils ont Marvel, Urban c'est facile, ils ont DC Comics, Delcourt eux, c'est simple, ils ont Walking Dead, mais ils ont aussi tout le studio de Skybound, donc de Robert Kirkman avec Invincible, etc. Mais ils ont aussi des univers comme Spawn, ils ont aussi Hellboy, bref, Delcourt est vraiment les reins solides, hein, vraiment des très bonnes licences. Il y a même d'autres éditeurs, donc je parlais de DC Comics il y a certaines minutes, mais aussi avec Comics qui arrivait avec eux une énorme licence qui est Rick et Morty, qui est, encore une fois, je me demande comment Glénat Comics a fait pour passer à côté, parce que Glénat, vraiment, là, c'était vraiment le pari à faire. Rick et Morty, c'est très facile à vendre, notamment avec le succès du dessin animé, bref, encore un move que j'ai pas compris. Par contre, Glénat Comics, on peut pas dire qu'ils ont pas essayé, hein, parce qu'ils sont arrivés avec d'autres licences comme X-Files, Power Rangers. Bon, pourtant, Power Rangers, c'est vraiment excellent, mais il faut croire que ça n'a pas vraiment pris, et c'est vraiment dommage. Autre problème qu'on a eu chez Glénat Comics, c'est cette tendance à vouloir tout mettre, ce côté un peu fourre-tout dans le comics qu'ils ont voulu essayer. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la collection Fleshbones, qui était en fait de la BD franco-belge, hein, enfin majoritairement franco-belge, et qui proposait des histoires d'horreur. Et donc, ils ont voulu le vendre en Glénat Comics, alors que c'était pas vraiment du comics pour le coup, et ça n'a pas vraiment fonctionné. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est revendu comme du Glénat. Ça veut un peu tout dire. Autre choix que j'ai trouvé très étrange, c'est d'utiliser un univers de comics qu'ils ont fini par récupérer, comme l'univers de Archie, dans une collection qui n'est pas Glénat Comics, à savoir la collection Login. Et en plus, ces fameux comics de Archie, donc Riverdale, Archie, etc., étaient vendus dans du softcover, alors que le public comics est réputé pour pouvoir préférer le hardcover. Encore une fois, une nouvelle erreur assez floue qui leur a fait rater des ventes. D'ailleurs, il faut savoir que depuis, ils avaient consulté leurs clients et ils ont réédité tous ces volumes en hardcover, c'est dire. Néanmoins, dans tout ça, je trouve que Glénat Comics avait une excellente idée, vraiment une idée que j'ai trouvée géniale. C'était de s'associer avec IDW pour créer une collection qui s'appelle Original Graphic Novels. Et donc, dans cette collection, c'était justement proposer, alors soit des alliances d'auteurs européens et américains, ou voire proposer à des auteurs français de réaliser des choses dans le format comics. Donc ces œuvres
sont publiés en France et destinés aussi à être publiés pour le marché américain chez IDW. Et là, franchement, c'était une super idée. Ils sont arrivés avec une série comme Croque-Mitaine que j'ai adoré. Et donc voilà, ils sont arrivés avec quelques séries vraiment sympas et j'ai trouvé que ce move était hyper intéressant. Mais finalement, est-ce que je me pose cette question, est-ce que cette collection n'a pas été le glas de Glénat Comics, puisqu'il faut savoir que la série Il faut flinguer Ramirez était prévue d'arriver sous cette collection et donc sous Glénat Comics. Sauf que Glénat a compris que Il faut flinguer Ramirez, ils en vendraient beaucoup plus sous la collection Glénat classique, quoi, sans Glénat Comics, que s'ils étaient vendus en Glénat Comics. Et à partir de là, on connaît le succès qu'a eu Il faut flinguer Ramirez. Après un tel succès, c'est un peu compliqué d'essayer de faire revenir des séries sous le format Glénat Comics, alors qu'en fait finalement elles sont destinées à être plus distribuées si elles ne le sont pas sous cette collection. Et donc voilà, hein, vu que le reste ne prend pas forcément, il faut savoir qu'aujourd'hui chez Glénat Comics, il y a quelques séries qui se vendent bien, comme Lazarus, The Wicked plus The Divine, il me semble que ça se vend pas trop mal, même si on a vu que c'est une série qui a eu de multiples reports, donc c'est pas forcément bon signe. Par contre, on a Lady Mechanica, qui est une série qui a plutôt bien marché chez Glénat Comics, et qui franchement, qui est plutôt pas mal, assez efficace, assez classique, mais surtout très jolie. Et voilà, à part ces quelques séries, le reste, ça prend pas trop. Et donc voilà, si peu de succès au final, hein, il est clair que le Glénat Comics va devenir une petite collection un peu confidentielle avec quelques succès. Je pense qu'ils vont finir en fait les séries qui existent déjà, hein, parce qu'il y a des séries comme Black Magic aussi, hein, encore excellente, The Wicked plus The Divine qui est plutôt pas mal, et les Lady Mechanica, etc. Mais on voit qu'ils sont plus là à avoir proposé de nouvelles séries. Donc on va arriver sur une petite collection qui viendra peut-être à disparaître, sauf si un jour ils voient un éclair de génie, un vrai pari à prendre, ils le prendront peut-être, mais aujourd'hui c'est pas vraiment la politique. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'en pense de Glénat Comics? Eh ben écoutez, moi Glénat Comics c'est un éditeur que j'aime bien. Alors évidemment, ça va commencer par le premier contact, hein, avec l'édition que je trouve vraiment superbe. Moi, il y a quelques séries que j'adore, hein, comme Black Magic, dont je suis vraiment tombé amoureux, c'est vraiment une série géniale. Mais il n'y a que 2 volumes, et voilà, encore une série qui va paraître très lentement, mais qui est vraiment jolie. Des séries comme The Wicked plus The Divine, que je trouve pas mal, même si l'héroïne me court sur le haricot. Et voilà, donc on a quelques séries comme ça qui sont vraiment pas mal. Mais c'est un éditeur qui a eu beaucoup de mal, qui a pas eu des séries comprises, et donc on se retrouve avec pas mal de séries qui n'ont pas de suite, comme Sex Criminals, et d'autres encore, hein, bien d'autres qui vont mourir comme ça sans suite, et ce qui est vraiment dommage. Et finalement, c'est tous ces mauvais choix et ces sommes engagées qui étaient monumentales de la part de l'éditeur qui va le faire courir à sa perte. Et j'espère qu'il va pouvoir s'en sortir et qu'un jour on aura le ressort, une 3e mouture de Glénat Comics. Mais franchement, j'y crois pas trop. D'ailleurs, on le voit, hein, ça fait à peu près 2 ans que l'éditeur arrête pas de faire des moult reports, qui essaie de concentrer les sorties sur les Comic-Con Paris, vu ce qu'ils y arrivent avec pas mal d'auteurs. Bon, on espère qu'ils vont réussir à survivre, hein, mais j'y crois pas trop. Et maintenant, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que Glénat Comics existe, mais de différentes manières, hein. Olivier Jalabert est toujours chez Glénat, et notamment cette collection Original Graphic Novels n'existe plus telle quelle, mais ça a accouché d'un autre bébé qui est la collection Grindhouse, qui est en gros quasiment la même chose sous un autre nom, sauf que là on est sur un format un peu plus grand, donc là on est sur un format hardcover, encore ce vernis. Donc là c'est la série Silencio, hein, qui est une série sur le basket qui était d'abord proposée chez Glénat Comics sous forme de fascicule, encore un mauvais choix, et là qui est proposé sur un format complet chez Grindhouse et qui est vraiment sympa. On a vu d'autres séries, il y en a une de Fernando Danigno qui est vraiment sympa. Donc Grindhouse est un petit peu l'héritier, hein, de la collection Original Graphic Novels, et j'espère, hein, qu'ils proposeront d'autres séries vraiment sympas, et espérons qu'elles continuent, hein, parce qu'après tout on est vraiment proche d'un format comics. Et puis pour finir, hein, je trouve ça vraiment dommage que Glénat Comics soit en pointillé, parce que vraiment cette édition avec ce vernis, franchement elle rend pas sensible, hein. Je vous invite à le toucher, c'est addictif quoi. C'est un peu comme une drogue. Et donc voilà, sur ce messieurs dames, c'était ce dernier bucket éditeur sur Glénat Comics. J'espère en refaire un autre, hein, quand je voudrais, parce qu'avec tout ce que je fais, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. N'hésitez pas à partager votre avis, à me dire ce que vous pensiez de Glénat Comics, et surtout n'oubliez pas, hein, les enfants, hein, mangez du poulet, lisez des comics et votre vie sera fantastique. Allez, tchuss.